Écoutez, on vous l'a dit, le choix, les enjeux de trouver 14 angles de certaines réalités qui sont quelque part un peu les mêmes de l'un à l'autre, qui procèdent de ce changement de la société, hein, non pas des gadgets, mais du changement de la société, d'un rapport de l'individu, de l'individualité à son aspiration à se reposer, à voyager, à découvrir autre chose, à se redécouvrir, à découvrir sa communauté. On a essayé de trouver de ça 4 grands fils conducteurs, des 14 tendances, un peu la conclusion, un peu ce complexe-là, plutôt cette conclusion qui est, s'il y avait un seul mot qui se décline en 4 facettes, c'est hyper. Cette idée-là que c'est beaucoup plus, c'est pas super, c'est pas plus, c'est hyper. Alors, on a cette hyper-personnalisation. C'est moi qui dois dire un mot là-dessus. Je voulais quand même terminer sur le collaboratif, parce qu'il y avait une phrase à la fin, puis je pense que c'est important. Oui, c'est un phénomène incontournable, mais il faut avoir des balises. Il faut avoir des balises, on n'a pas insisté là-dessus, parce que je sais qu'il y a des efforts, puis je ne veux pas laisser entendre qu'on pense que ça va être oui, c'est un phénomène incontournable, mais je pense qu'on peut travailler pour y mettre des valises, puis je pense que c'est important. L'hyper-personnalisation. Mon frère est sociologue. Il est triste, lui, de voir comment, au Québec, partout, on avait, il y a 50 ans, des valeurs communes, tout le monde ensemble, et de moins en moins, maintenant, on a des valeurs communes. De plus en plus, chaque personne a ses valeurs, ses référents, à cause de la mondialisation, à cause de la mobilité, à cause de... que chaque personne a son brand, son image de marque, auquel on doit s'adresser. Ça a des avantages, ça nous rend la tâche très, très compliquée, ça a aussi des inconvénients de se retrouver dans une collectivité qui a un ensemble de valeurs où on se retrouve moins souvent avec les mêmes valeurs et opinions. Et c'est tout un défi pour les gens de marketing, de développement de produits et de faire face à tous les... Je parle aux gens qui font du développement de produits. Comment ça va affecter dans quelques années? Parce qu'on investit sur quelques années, c'est pas simple. Le deuxième aspect, c'est l'hyper-connexion sociale. Pendant des années, les gens de marketing, on a le même problème à l'université, à Statistique Canada, et principalement sur le voyage. C'est de comprendre par quels moyens on soit capable de faire dire à madame, à Ève, par exemple, où est-ce que tu es allé en voyage, comment tu as décidé d'y aller, c'était quoi les autres choix que tu avais fait, combien tu as dépensé en hébergement, comment. Et donc, toutes ces notions-là étaient extrêmement complexes à trouver. Et les gens n'étaient pas très généreux de leur faire. Or, changement monumental, 2013-2014, les gens sont prêts, via les médias sociaux, via Facebook, et Facebook Connect, par exemple, on va être prêt à donner cette information-là à des entreprises, à partager notre profil Facebook pour s'enregistrer parce que ça va être plus rapide, parce qu'on aura un meilleur service. Étude nord-américaine, 2013, les gens acceptent de brimer volontairement leur vie personnelle et leur vie privée, de transférer des informations sur ce qu'ils aiment, où ils sont allés, quelles sont les photos, qui sont leurs amis, quels sont les endroits où ils sont allés, dans quel restaurant, parce que toute cette information-là, qu'on fait un like, qu'on fait un check-in quelque part, on donne une panoplie d'informations qui est tout en réseau. À partir du moment où j'accepte de le donner, bien, les entreprises vont être capables de me donner un meilleur service, de mieux me connaître, et peut-être mieux me connaître que je me connais moi-même. Amazon avait développé un peu cette philosophie-là de connecter, de vous achetez tel livre, les gens qui ont acheté tel livre vont également acheter le suivant. Eh bien, ça, c'est l'hyper-connexion sociale. C'est d'accepter, en mettant « branchez-moi avec mon compte Facebook », que vous sachiez tout de moi dans tous les aspects de ma vie. Et ça, c'est le deuxième aspect de 2014 qui va, à notre avis, exploser. Alors l'hypermobilité, on en a pas mal parlé. C'est tout d'abord parce qu'il y a de plus en plus de liaisons aériennes, de voyages. On n'aura jamais vu en 2014 autant de voyageurs sur la planète. Donc ça, c'est continu. Et en plus, c'est la mobilité liée aux possibilités Internet d'être toujours connecté et donc de ne plus être en mobilité, de pouvoir être toujours en contact. Et là, deux données en France, plus de 50% maintenant des Français ont un smartphone. Ça veut dire que c'est la majorité de la population qui a un téléphone qui lui permet d'être connecté à Internet. Et ensuite, c'est la vitesse d'Internet. Avec la 4G ou la LTE, je ne sais pas si on a le même acronyme ici. Aux États-Unis, le principal opérateur Verizon, qui fait 95% du réseau en haut débit mobile, a constaté qu'aujourd'hui, un consommateur mensuellement, il consomme 46 gigas de données
alors que sur un forfait classique de téléphone, on est plutôt à 3-4 gigas. Pourquoi? Parce que comme ça va très vite, on consomme Internet comme au bureau. Exactement comme au bureau, et quand le métro va être équipé, ça va être dans le métro, mais demain, quand je vais être dans une ville qui va être équipée et que je serai en séjour, je pourrai, comme le disait Paul tout à l'heure, être exactement pareil qu'au bureau, puisque j'aurai exactement le même fonctionnement, ça ira aussi vite. Donc cette hypermobilité, ça va, d'après moi, totalement modifier les comportements, que ce soit du télétravail, que ce soit des vacances tout le temps, ou du travail pendant les vacances, etc. Et je serai encore plus impatient et encore plus... Oui. L'immatérialisation, là... Désolé, hein. Moi mon job c'est d'inventer des mots qui n'existent pas. Mais visiblement je crois que vous êtes pas mal, hein, vous aussi, là, entre celui de l'année dernière qui était très compliqué et puis là celui Entertainment. L'immatérialisation c'est la contraction de l'humanisation, de l'humain, le facteur humain, vous l'avez bien compris dans les propos, et de la matérialisation. Moi je travaille dans le numérique et mon job tous les jours c'est de dire faites gaffe au numérique. Je m'ennuie, je pense que demain je vais arrêter de travailler. Je fais une overdose numérique. En fait, on va jusqu'à dire arrêtez d'être obsédé numérique. Quand on parle d'accueil dans les OGD, dans les bureaux d'accueil d'infos touristiques, quand on met du numérique dedans, observons comment est utilisé le numérique. On va vite voir que la moitié des écrans, en fait, n'est pas utilisé. Observons comment le déploiement du numérique dans la ville de Montréal, sur les abribus, est un grand sketch pour moi, je me permets, parce que combien de personnes, à part le guide qui nous a fait la visite, nous, combien de personnes sont au courant que quand je me mets devant l'écran qui est publicitaire, l'écran publicitaire s'en va et j'ai de l'info pratique, qui est une idée géniale. Et on a juste oublié de matérialiser tout ça. De dire, hé, regarde, viens ici devant et tu vas avoir une super information. On a juste oublié ça. Vous savez quoi? C'est pas une critique de morale, c'est mondial. On prend des raccourcis. C'est numérique, donc tout le monde doit le savoir. Tout le monde doit savoir qu'il y a le Wi-Fi quelque part. Non. Et là, vous êtes très bon, je pense, à Montréal, c'est qu'on le voit. Vous avez des panneaux. Là, il y a du Wi-Fi. Voilà. La matérialisation. Faites attention à ne pas être trop numérique, même si c'est une tendance forte. Je comprends bien, c'est de rajouter l'humain dans le numérique. L'humain est l'intermédiaire entre une tablette iPad dans un bureau d'accueil touristique, d'info touristique, et le client. Quand on le met tout seul, enfin moi c'est une conviction personnelle, la valeur ajoutée de cet écran ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tout le monde a ce type d'outil à la maison. Ce n'est plus l'ère de la curiosité. Aujourd'hui ce qu'on vient chercher, la valeur ajoutée, je crois que c'est nous, à mon avis. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Moi j'aurais juste une dernière tendance, c'est Go Apps Go, en tant que touriste français. Ce soir, on peut y retourner.